Quel est le fléau qui touche 9 entrepreneurs atypiques sur 10? Quand tu commences à rentrer dans un moule de douleur et de souffrance et que ce moule te fait perdre ton unicité, ta singularité, eh bien tu subis le diktat de l'entrepreneuriat et le diktat de la suradaptation. Aujourd'hui, je reçois dans les Happy Women Talk Lisa Friedman. Lisa, elle est psychologue et business coach et justement, sa cible de cœur, c'est ces femmes entrepreneurs qui se sont perdues en chemin, qui ont perdu cette unicité parce que justement, elles n'osent pas se faire confiance et accepter toutes les facettes de leur personnalité. Lisa va nous mettre en lumière combien c'est important de connaître ton mode de fonctionnement, ton rythme et ta singularité justement pour pouvoir te créer le business de tes rêves. Parce qu'au fond, ce qui te fait vibrer, c'est vraiment de te créer une activité sur mesure. Lisa va nous aider à justement dégommer ce modèle, ce processus de suradaptation pour aller juste garder ce qui est ce cadeau pour les entrepreneurs atypiques, cette capacité à s'adapter mais pas à se suradapter. Quand on regarde de plus près, le paradoxe de la suradaptation pour les femmes atypiques, c'est que ça vient toucher des personnes qui ont un fort désir de liberté. Et quand tu es pris au piège dans cette suradaptation, eh bien tu te prives de plusieurs facettes de ta personnalité, tu te cloisonnes, tu te mets dans un modèle étriqué qui aussi crée de la souffrance et qui aussi te crée de la douleur. Et qui à terme va grignoter ton énergie et ta motivation de faire. Pense à t'abonner si tu n'as pas encore fait. Reste bien jusqu'à la fin de cette interview. Tu vas voir, il y a quelques pépites savoureuses à écouter. Bonjour Lisa, bienvenue Bonjour. dans cette nouvelle interview des Happy Women Talk. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je sais que tu es psychologue et que tu as aussi la casquette de business coach. Et ta spécificité à toi, c'est vraiment d'aider des femmes entrepreneurs qui sont atypiques et qui ont comme problématique de tomber dans la suradaptation par rapport justement à leur casquette d'entrepreneur. Oui, c'est exactement ça. Voilà, j'aide les femmes à vraiment s'autoriser à être elles, à exprimer cette atypie dans leur business et à vraiment faire du coup humain. Voilà, c'est ça qui me tient à cœur, que ce soit un business vraiment qui les mette en valeur, qui leur ressemble et dans lequel elles puissent vraiment exprimer qui elles sont. Entrepreneur, ça demande d'être multicasquette, d'avoir plein de cordes à son arc. Et je trouvais justement intéressant que tu viennes nous apporter ton éclairage sur la suradaptation, parce que quand on est à son compte, on a souvent tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules. À s'en rajouter presque. La to-do list, elle est presque sans fin, j'allais dire. Et on peut tomber dans cette espèce de diktat de toujours en faire plus pour peut-être aussi rassurer notre mental. Voilà, et moi j'aimerais que tu apportes aussi ta touche et comment toi tu aides ces femmes à prendre conscience justement d'éviter de tomber dans cette suradaptation. Et j'aimerais aussi que tu peut-être nous partages aussi quelques anecdotes de ton parcours parce que souvent les personnes qui viennent avec moi en interview, elles ont aussi comme fil conducteur leur propre vécu qui à un moment les fait elles font sauter le verrou de quelque chose. Il y a un déblocage énorme et elles s'en servent après, elles rebondissent après pour transcender ce blocage, ce verrou qui devient maintenant une ressource. Et souvent, elles s'en servent dans leur accompagnement, en tout cas dans les offres qu'elles proposent à leurs clientes. Ouais, bah écoute, alors je vais parler un peu de mon parcours et du coup comment j'en suis venue à faire tout ça et le lien avec la suradaptation. Moi, j'ai été dans la suradaptation jusqu'à mes 25 ans. Voilà, enfin, j'y suis tombée en fait au fur et à mesure des années avec l'adolescence. Je suis vraiment tombée complètement là-dedans. Et puis à 25 ans, voilà, plus rien n'allait. C'est la grosse crise. Ça a été la crise de ma vie, les 25. Voilà, j'ai quitté mon copain de l'époque. J'ai tout vu. Je suis entrée dans une thérapie, une hypnothérapie. Voilà, c'était le grand ménage à ce moment-là dans ma vie. Et donc après, j'ai cheminé, je me suis désadaptée peu à peu. Hein, ça a été un processus long.
sur plusieurs années. En cours de route, on a commencé à me dire, ah, tu n'aurais pas un profil atypique, HPI, machin, tout ça. Ah, tiens, ça me parlait bien et ça apportait aussi un éclairage sur plein de choses et ça venait aussi renforcer cette envie Mm. d'aller dans ma singularité, de faire les choses à ma manière. Et du coup, dans ma vie perso, j'ai réussi vraiment à sortir de la suradaptation et à faire à ma sauce. Mais dans le côté pro, c'était plus compliqué. Voilà, parce que le salariat, c'est quand même des postes avec des intitulés, des façons de faire, des organisations. Et Un là, voilà, manager, une équipe, des fois, voilà, il y a c'est ça. Tu fais tout pas un tout comme tu contexte veux. qui va avec. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de pas subir, de plus retomber dans une situation où j'ai l'impression de subir. Mais du coup, pour y arriver, pour moi, ça voulait dire changer tous les 18 mois de poste pour pas m'ennuyer, pour pas justement me faire happer par une entreprise, par une énergie d'entreprise, etc. Donc voilà, c'était chouette, mais c'était fatigant, hein. C'était sportif de devoir changer tous les 18 mois. Et puis, du coup, il y a un moment, je me suis dit, non, si vraiment tu veux t'épanouir et d'arrêter comme ça cette espèce de yo-yo, de j'arrive dans un truc, je m'éclate un peu, puis je suis obligée de partir, ça, il va falloir que tu crées, que tu inventes ton propre job, comme tu as inventé ta vie perso, comme tu inventes tous les autres domaines. Donc voilà, je me suis et puis ça a tombé dans une période aussi de création où j'ai eu mon fils, donc c'est aussi un processus créatif hein, où Ouais. voilà du corps et puis j'ai fait construire ma maison. Enfin j'étais vraiment là tout d'un coup, il fallait que le sur-mesure et Et que du tout me sens, en fait. ressemble à 100% en fait, Ouais. qu'il y ait du sur-mesure à chaque endroit de ma vie. Mm. Donc voilà, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 2 ans, en 2020. Et, euh, et voilà, et du coup, c'était vraiment, maintenant je suis libre professionnellement, je vais faire ce que je veux, trop bien. Et donc, j'avais une énergie de dingue et tout. Les premières clientes, je les ai convaincues sans problème. Et après, je me suis fait un peu rattraper par cette suradaptation parce que, en fait, c'est quand même très ancré, c'est très en soi. Hein. Quand on a vécu toute sa vie comme ça, il suffit pas de se dire, super, je suis libre pour arriver vraiment à se l'approprier. Et du coup, insidieusement, je me suis rendu compte qu'il y a des endroits, voilà, où j'ai commencé quand même à me dire, ah comme tu fais, ça marche pas super bien. Donc, si tu faisais un peu comme font les autres, et si Mm. tu suivais tel modèle, et si tu reprenais ça de telle personne, et je me suis reperdue en fait un petit peu en cours de route. Alors pas, c'est pas non plus comme à l'époque, hein, comme avant mes 25 ans, mais voilà, T'as ça pris devient des beaucoup chemins de plus fort. traverse, t'as pris pas, C'est voilà, ça, t'as pas j'allais un peu suivi. à gauche et je sentais Ouais. que l'alignement c'était pas n'importe quoi, mais c'était pas pile poil au milieu du chemin. Donc voilà, je me suis rendu compte effectivement que cette suradaptation, c'est quelque chose de très ancré qui demande vraiment d'être vigilant, vigilant, de se réaligner régulièrement, de vraiment toujours revenir à soi, se recentrer. Et puis, dernièrement, hein, on a fait une formation ensemble où on a travaillé, on a appris à travailler sur les croyances limitantes. Oui. Et dans ce cadre-là, on est allé chercher chez moi voilà, des croyances et on est retombé là-dessus, hein, sur cette suradaptation, sur cette une honte comme ça assez profonde de qui je suis au fond, qui fait que même quand j'essaye de vouloir être totalement authentique, il y a un peu quelque chose qui vient toujours me détourner ou me cacher. Donc voilà, ça a été aussi encore une grande étape et un énorme déclic dans mon chemin entrepreneurial, c'est d'aller déloger ça parce que il y avait consciemment tout était là, mais inconsciemment il y avait encore des couches un peu à aller, pas un peu, beaucoup, à aller dégommer. Donc voilà, ça a été encore une nouvelle étape et là vraiment une libération, je dirais, assez totale pour vraiment moi entreprendre encore plus à ma manière et vraiment m'autoriser totalement à faire à ma sauce, enfin voilà, à mettre tous les aspects de ma personnalité dans mon entreprise, dans ma façon d'accompagner, de communiquer. Alors qu'avant, c'était un peu, je montre une facette, mais alors je cache les autres, ou je montre celle-là. Oui. Enfin, il y avait toujours pour plaire, ou ah, mais si je montre cet aspect, je vais plaire à cela, mais pas à cela. Alors comment je vais arriver à satisfaire tout le monde? Donc j'étais quand même encore moi-même, même si mon discours était déjà euh, dans l'autorisation, mais moi-même, il y avait encore des petits espaces comme ça. À vouloir plaire aux autres ou à vouloir faire à ma façon tout en suivant ce qui était dit.
Et voilà, et du coup là, je suis beaucoup plus libérée par rapport à ça, et du coup c'est encore beaucoup plus simple pour moi d'accompagner mes clients sur ce chemin-là, vraiment de liberté en fait, d'être soi et d'entreprendre à sa manière, et voilà, et depuis ça devient vraiment magique, trop chouette. Et ça, en fait, moi j'entends que accueilles pleinement toutes les facettes de toi et que tes facettes, elles te permettent aujourd'hui d'être la meilleure accompagnante possible pour tes clientes, et que tu oses les montrer, que du coup maintenant c'est facile pour toi, vu que tu les accueilles pleinement, de montrer toutes tes facettes de Lisa. C'est ça? Oui, parce qu'avant, les facettes, elles étaient déjà là, je les connaissais, Ouais. Elles étaient mais je peut-être n'osais pas éteintes, les mettre ensemble, en fait. Mon Ah, problème à moi, c'était de les rassemblées. assumer toutes à tout le monde. En fait, j'étais un peu cloisonnée. J'avais appris, en fait, c'est pas que j'étais pas authentique avant, mais c'est que j'étais cloisonnée. C'est-à-dire, quand j'avais la casquette psy, c'était vrai, j'étais pas fausse, hein, je faisais pas semblant. C'est une partie de moi, mais du coup, je cachais par exemple tout ce qui est plus développement personnel. Je n'osais pas quand j'étais dans le rôle de psy, je pouvais pas dire que je faisais du pendule et que je m'intéressais au design humain, ça collait pas. Et inversement, quand j'étais dans ce milieu-là, j'osais pas dire que j'étais psy, je me disais ah ça fait rasoir, c'est le truc universitaire. Donc à Ouais. chaque fois, T'oscillais j'étais un pas peu entre authentique les deux, quoi. par omission, tu vois, c'était plus de la fausseté. En tout cas, ça fait quand même plus de 10 ans que j'avais lâché quand même pas mal de masques, mais plus de pas oser assumer le tout. Ou alors de me dire, mes clientes, elles m'ont connue sur tel aspect, elles m'ont rencontré par ce biais-là, je peux pas maintenant venir leur parler de d'autres façons, ou si je suis un peu sur un registre poétique quand je communique, je peux pas tout d'un coup devenir drôle, ou si je suis drôle, j'ai pas le droit d'être sérieuse. Et là, vraiment, maintenant, je me dis, en fait, tout ça, c'est moi. Et en fonction des jours, de mon humeur, voilà, je mélange le tout et les personnes peuvent apprécier tout ce que je suis. Je suis pas obligée de leur montrer que une Mm. partie qui leur ressemble pour qu'elles m'apprécient. Et voilà, et ça, c'est libérateur, en fait. Et du coup, voilà, plus moi, je m'autorise, en fait, plus, en fait, mes clientes, par observation, elles font le même job et elles partent aussi dans tous les sens et c'est très cool. Tes clientes, pour rebondir là-dessus, tu as mentionné le mot atypique. Moi, Oui. j'aimerais que tu précises un petit peu qu'est-ce que tu mets derrière, les cas concrets, comment ça se traduit en entrepreneuriat voilà, pour une personne qui va écouter, si elle se sent un peu différente, mais voilà, qu'elle ait besoin peut-être d'exemples pour se projeter, qu'elle se dise peut-être que moi aussi ça me concerne et connecter voilà, à ton énergie à toi. Alors, j'ai mis atypique parce que, alors moi, personnellement, j'ai fait tout un processus de diagnostic. Donc, Oui. effectivement, j'ai validé que j'étais au potentiel intellectuel. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément dans ce besoin de mettre un mot, voilà, ou s'y reconnaît pas. Et du coup, j'avais pas envie d'aller sur ce champ très diagnostiqué. Et atypie, c'était plus large pour moi. Ça permet à celles qui ont pas ce vocabulaire-là de se reconnaître, et puis aussi à des profils un peu différents. Dans mes clientes, il y a des personnes qui ont une immense sensibilité, qui ont aussi des fois des dons, qui captent des choses. Il y a des femmes, voilà, qui ont des parcours. C'est aussi des fois le parcours de vie qui rend atypique, qui ont Oui. vécu des choses plus tôt que les autres ou plus fortes que les autres, voilà, et tout ça fait qu'il y a une maturité ou une façon de voir la vie différente et Carrément. qui les a souvent fait se sentir décalés ou un peu bizarres ou un peu voilà, pas dans la norme. Et du coup, souvent un peu à l'étroit aussi dans les façons de travailler, dans les façons de vivre des autres, qui vont voilà, avoir un peu des manières originales d'aborder les choses. Et voilà, et comme dit, ça peut être un mix de sensibilité, de perception, d'intelligence, De trouver sa place, chemin de vie. peut-être? Trouver sa Pardon? place? Trouver Oui, sa où place. effectivement, elles se reconnaissaient pas forcément dans leur père, dans les gens de leur âge, dans les gens de leur milieu, et il y avait un côté un peu décalé. Ou alors elles s'y reconnaissaient, mais un peu comme moi, partiellement, il y avait une Mm. partie d'elles qui était adaptée ou en phase, mais il y avait aussi
d'autres parties qu'on n'exprimait pas ou qu'on devait un peu mettre de côté ou dans d'autres milieux, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose d'un peu original et de vaste, de grand, de diversifié qui rentrent pas forcément dans les cases et qui font qu'elles se sentent un peu bizarres ou étriquées Mm. dans les milieux dans lesquels elles évoluent. Voilà, je dirais ça comme ça. Ouais. Et cette suradaptation, d'après toi, elle vient d'où? C'est les dictats, c'est quoi? C'est la société, c'est notre mode d'éducation, c'est le fait que on Ben, n'autorise pas certaines choses et qu'on... Comment quand tu trouves quand le as chemin? cette sensibilité intellectuelle, émotionnelle, etc., perceptive, tu captes les attentes, hein, tu comprends vite les choses, donc tu Mm. comprends les attentes, tu comprends les attentes des autres, tu comprends les attentes sociétales, et du coup, bah, tu t'as pas envie d'être complètement seul dans ton monde, et comme tu comprends ce qui est attendu, bah, tu essayes de t'y adapter en fait. Mm. Et voilà, moi j'ai quand même eu de la chance quelque part, c'est que bah, j'ai une mère qui est assez loufoque aussi, tu vois. Donc, enfin, dans mon entourage proche, j'avais quand même des gens qui n'étaient pas forcément très conventionnels. Donc, voilà, dans ma vie, j'allais dire personnelle ou intime de petite fille, je pouvais quand même m'exprimer, faire des trucs un peu foufou, euh, ma sensibilité, tout ça. À la maison, c'était assez bien accueilli, mais dans le milieu scolaire, pour moi, ça a été plus dur. Moi, c'est plus de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis beaucoup plus de temps à m'autoriser à être moi dans ma vie pro que perso, parce qu'effectivement, c'était peut-être là que ça a été le plus douloureux pour moi. Mm. Mais effectivement, dans le processus scolaire, voilà, je fais pas forcément, j'étais bonne élève, mais spontanément, bah, j'allais pas faire le bon cheminement, ou j'allais un peu trop vite, ou j'étais réfractaire à certains trucs. Et puis avec les amis, pareil, je m'intéressais à des trucs où j'avais des goûts qui étaient en décalage. Voilà, j'étais nulle et du coup, ça me rendait aussi nulle dans plein de domaines, et il y avait beaucoup de honte aussi de ça. J'étais nulle. Voilà, les jeux vidéo, les musiques que les autres écoutaient, j'étais complètement, voilà, je connaissais pas, je comprenais pas, j'arrivais pas, donc j'essayais de faire un peu semblant de rentrer dans tout ça, mais voilà, c'était faux, enfin, c'était Ouais, pas ce que ce que j'entends dans ce que j'étais tu dis là, foncièrement. ouais, ce que j'entends dans ce que tu dis, Lisa, c'est que je reviens dessus parce que ça me paraît important. C'est euh, en filigrane, il y a quand même toute une souffrance en fait qui est présente, plus ou moins exprimée à certains moments de ta vie et qui vient t'apporter quelque chose de lourd que t'as pas demandé en fait. Que on te met quelque part un sac à dos sur les épaules que tu souhaites pas porter, mais il est quand même là. Et j'ai l'impression que ton chemin, c'était aussi comment t'en libérer de ça. Oui. Je pense, ouais, Ouais, t'as des couches, t'as des couches. Alors, je dis, voilà, mes parents, ok, mais derrière, t'as quand même leur histoire, donc il y a aussi plein de trucs, voilà, de projection. Enfin, c'est pas tout simple, hein. Je dis juste que le côté des fois un peu original ou la sensibilité un peu accrue était accueilli, mais voilà, t'as quand même tout cet héritage ou plein d'héritages. Et puis t'as la famille élargie, t'as les grands-parents. Enfin voilà, moi j'étais en plus petite enfant unique pendant très longtemps, donc on a beaucoup projeté sur moi. Il y a eu beaucoup d'attentes quand même aussi qui me sont arrivées. Tu as les attentes scolaires, tu as les attentes de tes pairs, voilà, des amis, tout ça. Tu as les attentes sociétales, des femmes. Enfin, tu as des couches et des couches en fait hein, qui se rajoutent. Et effectivement, le chemin, c'est d'arriver à les faire tomber. Hein. D'ailleurs, quand je faisais de l'hypnose, mon hypnothérapeute a dit, vous êtes un oignon, vous êtes en train d'enlever les couches. Et c'est un peu ça. Ouais, c'est vraiment des strates en fait. Et on se libère en fait de tout ça au fur et à mesure. Euh, Après, voilà, il y a aussi plein de positifs dans tout ça. Et la suradaptation, il y a effectivement le sur, donc le trop, mais tu as aussi le mot adaptation. Et ça, c'est c'est la ça. grande force des profils atypiques, c'est quand même cette capacité à pouvoir accueillir les Ouais. situations, à comprendre les choses, à pouvoir trouver des solutions créatives, à pouvoir euh, du coup faire du sur-mesure pour les autres aussi, puisqu'on dit, ah tiens, cette personne, ça Ah, va pas marcher, mm. donc on arrive à lui créer quelque chose qui lui convient. Donc il y a la très grande force derrière la souffrance aussi.
Voilà, et le tout, c'est d'arriver à enlever les couches de souffrance et garder ce don qui est quand même de s'adapter. C'est quand même un magnifique don et qui est hyper précieux aujourd'hui dans ma vie pro. Il y a une fierté à Mm. pouvoir m'adapter à mes clientes parce que c'est choisi, parce que c'est une vraie démarche et que c'est pas par protection, mais que c'est par envie de leur apporter quelque chose. Et puis, ça leur fait du bien aussi, une fois que quelqu'un, comme elles sont toujours dans la suradaptation, qu'un jour quelqu'un leur dise, mais là maintenant, c'est moi qui m'adapte à toi et t'arrêtes de t'adapter toi, Oui. c'est Mm. aussi un cadeau et la possibilité qu'elles vivent une fois l'autre côté, en fait, de la situation. Ouais, l'autre côté de la pièce. Ouais. Euh, et, et toi aujourd'hui, dans ce que tu fais avec elles, en fait, tu es capable de leur indiquer où est la frontière entre l'adaptation et la suradaptation pour elles, qu'elles conservent en fait Oui. ces qualités, ce talent, ce don en fait, et qu'elles arrivent à se mettre le curseur de ce qui est bon pour elles ou ce qui pourrait devenir néfaste ou voilà, d'être trop dans l'effort permanent. Oui. Et c'est vraiment le ressenti qui va te dire quand tu es dans la sur ou dans l'adaptation. Mm. Moi, quand je suis dans l'adaptation, je m'éclate en fait, je joue. D'accord. C'est trop bien. Tiens, tu me donnes telle info, ben je vais faire ça, nanana. Enfin, Ouais. et je suis comme voilà, comme un petit chien fou. L'adaptation, c'est mon terrain de jeu. C'est voilà, tous mes neurones sont en activité. Et voilà, il y a beaucoup de joie. Quand tu es dans la suradaptation, tu le sais tout de suite. C'est que c'est lourd, Mm. c'est pesant. T'es dans ton discours intérieur, tu vas avoir des il faut, je dois, c'est comme ça, D'accord. il y a de la Ok. discipline imposée. Donc ton ressenti, voilà, dans l'énergie et les mots que tu te dis dans ta tête, tu sais tout de suite de quel Mm. côté de la barrière t'es, quoi. Donc ça, c'est la clé magique pour faire la Ouais, différence entre adaptation et là, on peut y aller à fond. C'est bon, on peut ouais, s'éclater. On a toute l'énergie, tous les talents, toutes les ressources pour le faire. ouais. Et justement, tomber du côté obscur où là, on est dans la suradaptation et ça devient il faut, je dois. Donc quand on entend ces Ouais. mots dans sa tête, C'est stop, poser la question, warning, on se ouais. pose warning. Voilà, warning. OK. Warning, ça veut Ouais. dire qu'on est soit dans de l'auto-injonction, hein, Mm. des attentes qu'on a introjectées et que voilà, on essaye de s'imposer des contraintes, voilà, ou alors des attentes des autres qu'on se répète, mais ça veut dire que effectivement, on n'est plus centré, on n'est plus au centre de soi, on est en train de se regarder de l'extérieur, de se juger et de se dire ce qu'on devrait faire. Et du coup, oui, là, et on se paume. C'est aussi les moments où tout d'un coup, qu'est-ce que tu veux? On sait plus répondre à ces questions parce que justement, on est décentré de soi, on est à l'extérieur de soi, on gravite autour. Et alors que quand tu es dans l'adaptation, en fait, tu n'as pas l'impression de te perdre, tu as juste l'impression de t'amuser. Oui, et Enfin, d'avancer moi, en aussi. tout cas, ça se traduit Ouais. comme ça. D'avancer. Oui, je me reconnais dans ce que tu dis, Lisa. Ça te parle? Ok. Oui, ça parle, ça résonne. Voilà, ça résonne. Parce que voilà, mon ADN aussi, mon carburant, c'est aussi la joie, l'enthousiasme. Donc, quand je perds cette sensation, ce ressenti, mais encore faut-il que la personne ait la capacité à se connecter à son ressenti. Je pense Oui. il y a ça aussi. Il y a eu des années dans ma vie où je n'étais pas capable Mm. d'aller ressentir ce qui se passait, où je mettais beaucoup de temps justement à avoir cette prise de conscience. Et comme tu le dis, ce chemin permet au fil des années, des mois, d'être beaucoup plus subtil et rapide dans les ajustements qu'on peut s'autoriser. C'est ça. C'est que, voilà, moi à l'époque, je sais pas, j'ai marché à 10 kilomètres de mon chemin, tu vois, j'étais complètement. Mm. Au fur et à mesure des années, je me suis rapprochée, et ma sensibilité devient de plus en plus, mon niveau de sensibilité devient de plus en plus important. C'est-à-dire que maintenant, un micro-réglage, je le sens, tu vois, avant c'était. Donc, des fois, on se dira, ah bah maintenant, je suis à peu près dans le truc, j'aimerais ne plus ressentir les dysfonctionnements, mais non, en fait, le niveau d'exigence va monter avec Mm. le degré d'alignement. Et voilà, et maintenant, un tout petit truc, un mot de travers, ça va, je vais sentir que c'est pas tout à fait juste. Mais et ce que je voulais quand même dire par rapport à tout ça, c'est aussi d'être très indulgent envers soi. C'est pas Oui, grave bien sûr. d'un peu dévier. Voilà, on n'est pas à 100% et c'est peut-être pas le but non plus d'être aligné du matin au Mm. soir sur chaque sujet et chaque voilà, sinon ça serait bien aussi on s'impose un nouveau truc ou un idéal Oui.
Voilà, c'est simplement de savoir, d'apprendre à ressentir, de le capter de plus en plus vite, de plus en plus finement, de pas se perdre longtemps, tu vois. Maintenant, ça peut être quelques heures ou quelques jours. Avant, c'était quelques mois, quelques années. Donc voilà, de raccourcir tout ça. Et quelque part, des fois, de faire des petites embardées, bah, ça donne aussi le plaisir de revenir au centre, tu vois. Intéressant Parce ça. que sinon aussi, on perdrait, on arrêterait d'avoir... La joie serait peut-être moins intense si on y était tout le temps que là, de des fois de Mm. dire, ah tiens, c'est quand même moins sympa quand tu es un peu à côté de ta plaque. Et du coup, quand il revient, waouh, à chaque fois, c'est un nouveau, voilà, une bouffée de bonheur, je vais dire comme ça. Donc voilà, c'est aussi, ça fait partie du jeu de des fois un peu aussi pas toujours être totalement parfaitement aligné avec soi. Voilà, c'est ok aussi et je pense que c'est important de se l'autoriser. S'autoriser, c'est un mot qui est fort et en plus notre vie, elle est semée d'imprévus. Donc forcément, on fait avec. Et de temps en temps, une petite embardée, comme tu dis, la vie, des fois, te pousse un petit peu sur d'autres chemins. J'adore en fait ta manière ouais, de présenter les choses. Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous, voilà, nous donner peut-être un déroulé, un cas pratique de comment faire pour bah, sortir un petit peu de ce schéma de suradaptation? Parce que bon, les femmes, nous, on essaye de bien faire quand même, enfin tout le monde en général, mais on a quand même Bien cette, plus. comme tu l'as mentionné au début, par rapport à notre aussi à notre éducation et aux injonctions de la société, de rentrer un peu dans les pantoufles de tout le monde, de prendre sur nos épaules aussi voilà, plusieurs casquettes. Et où mettre le curseur? Comment, par quel, voilà, est-ce que tu aurais des clés, des astuces à donner dans cette interview pour aider une personne à commencer déjà à changer d'état d'esprit, ou juste à mettre de la conscience qu'elle est en suradaptation et qu'elle peut faire autrement? Ouais. Oui, bah du coup, j'ai envie de partager l'exercice dont on parlait. Et effectivement, c'est important ce que tu dis, c'est que oui, tout le monde, beaucoup de gens veulent bien faire. C'est pas, voilà, ça concerne 99,9% des gens, mais c'est renforcé chez les femmes. Hein. Il y a quand même ce truc, les filles doivent être gentilles, faire plaisir. Voilà, il y a quand même une couche On l'a entendu hein, sociétale. quand on était petite, hein, on l'a Voilà, entendu. Hein. on supportera moins d'une fille qu'elle fasse un truc un peu foufou que d'un C'est garçon ça. où ça sera vu comme du courage ou voilà. Ouais. Et les femmes HPI, c'est une couche en plus, tu vois, voilà, il ne faut pas se dire les autres ne connaissent pas ça, c'est juste qu'on Mm. le vit plus intensément et qu'il y a un degré un peu plus important. Alors, comme petit exercice, ce que j'avais prévu, c'est 3 petites questions, donc pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai vraiment imaginé par rapport à l'entrepreneuriat, mais voilà, on peut tout à fait l'imaginer pour tous les cas de figure. Hein. Chacun prend ce qu'il veut. Euh, donc, la première question voilà, que j'invite les gens à se poser, c'est euh, pourquoi, à quel endroit tu te forces? Mm. Voilà, d'identifier un endroit voilà, où il y a du il faut, je dois, ah bah là quand même, voilà, où il y a un passage en force par rapport à soi-même. Et quand on identifie cet endroit, c'est qu'est-ce qu'on se raconte, quels sont les mots, justement, les phrases, les petits discours intérieurs qu'on se dit à ce moment-là, et quel est le ressenti, hein, pour en revenir là, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que ça grince, ça se coince, est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là? Voilà, déjà de commencer par là, par ce constat, et quel est cet endroit de frottement, en fait, trouver, Mm. identifier un endroit de frottement. Qu'est-ce qui coince et Ouais, comment on le ressent dans le corps oui. et les Et mots dans qu'on la se tête, dit et les pensées qu'on se dit dans notre tête et l'état émotionnel dans lequel ça nous met ou dans l'état ouais, d'énergie c'est dans ça. lequel ça nous met. Physique, émotionnel, énergétique, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, se plonger dans une situation voilà, où on sent que ça coince. Un cas Et comme concret. dit, Mm. moi je pense à l'entrepreneuriat, mais ça peut être dans son couple, avec ses enfants, où on veut. Hein. Mm. La deuxième invitation, proposition, c'est de se demander, et si tu t'écoutais vraiment, tu Oui. aurais envie de faire quoi? Est-ce que tu aurais envie de ne pas le faire du tout, de le faire mais complètement autrement, ou de faire la chose à un autre moment, ou Mm. dans une autre énergie?
ou de faire autre chose à la place. Enfin voilà, ce qui te vient. Si tu t'écoutes, voilà, si tu t'autorises à cet endroit-là à être toi-même, ça serait quoi? C'est ce truc je dégage. Ah non, bah là moi j'aurais envie de faire un truc complètement fou, complètement différent. Enfin voilà, qui Ou te je le fais vient. faire par quelqu'un d'autre. Je délègue, Je délègue. J'ai pas envie j'oublie, de je faire ça. l'annule, Je délègue. je Clac. le fais en 2025, tout est ok, hein, carte blanche. Et du coup, ce que je propose en troisième temps, c'est de s'engager, de se faire un petit défi à soi-même, de se dire pendant une semaine, je vais essayer ce dont j'ai vraiment envie de faire comme ça me vient, comme ça serait naturel et spontané là pour moi. Voilà. Et l'engagement, même si des fois j'imagine, enfin, j'arrive pas à imaginer tous les cas de figure, mais j'imagine que ça peut être compliqué dans certaines situations, genre je fais plus le repassage, Je vais je plus à manger, communique j'emmène plus tous sur les les enfants à réseaux, l'école. J'adore. reste au lit une semaine, j'en sais rien. Ouais, pas mal. Mais voilà, d'essayer de relever le défi, de se dire, OK, alors si ça peut pas être cette semaine, ou de se dire, de se prendre un rendez-vous, de se dire, OK, bon là c'est les fêtes, peut-être qu'il y a plein de trucs déjà prévus, mais je me le fixe, je me le note dans l'agenda pour janvier. Et pendant une semaine, de vraiment s'y tenir à qu'est-ce qu'on aurait envie soit de faire, et puis de se faire un petit bilan à la fin, en se disant qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, comment je l'ai vécu en fait cette semaine-là, ce défi-là, et qu'est-ce que ça a provoqué aussi à l'extérieur. Est-ce que ça a changé quelque chose dans mes résultats entrepreneuriaux, dans mes relations avec les gens, dans ce qui s'est passé pour moi pendant une semaine. Donc voilà, de faire ce petit bilan et de voir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, c'est vraiment très personnel et chacun fera son chemin. Mais voilà, d'essayer à un endroit où il y a de la violence, qu'est-ce qui se passe si on arrête cette auto-violence et si on teste quelque chose qui nous vient et qui nous plaît spontanément. Voilà. Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Le bilan, il prend aussi en compte, par exemple, si la personne, elle fait ça dans sa vie familiale, le feedback aussi du conjoint, des enfants, ou quand on est Moi, je ne entrepreneur au demanderai pas quotidien. l'avis aux autres. Non, tu ne demandes pas l'avis aux autres, d'accord. Par contre, j'observerai. D'accord. J'observerai, voilà, le conjoint, bah, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a réagi. Parce que quand on change quelque chose, les autres, ils aiment rarement, hein. Ils C'est n'aiment pas ça. forcément ou pas tout de suite. Ça grince Donc, aussi. attention, parce qu'on risque après de dire l'expérience est négative parce que l'autre a trouvé ça négatif. Et donc, c'est Mm. nouveau une fois D'accord. l'adaptation au Ok. regard de l'autre. Hyper intéressant Après, ça. pourquoi D'accord. pas, si on se sent en confiance et on sent Mm. que l'autre a vraiment apprécié ou qu'il s'est passé quelque chose de chouette avec lui, on peut lui demander et ça peut venir renforcer, Mm. mais pas en première intention parce que là, une fois de plus, ça serait venir se faire valider par l'extérieur de «Ah, c'est bien ce que j'ai fait» Ouais, c'est et ça, pas c'est bien. un peu D'accord. dangereux. Ok. Et ces enfants peuvent être, enfin voilà, si tu as arrêté de leur faire à manger, ils peuvent râler comme des putois, c'est pas grave. Et toi, tu peux voir des effets positifs là où eux n'en voient pas, comme de l'autonomie qu'il n'y avait pas ou des choses comme ça. Mm. Voilà, donc c'est rester quand même aussi juge de, des effets, enfin de commencer en tout cas par soi. Mm. Ok. Très bien. Donc, on retient l'exercice. Tu peux nous redire les trois étapes de Donc, l'exercice où déjà? est-ce que ça coince Ouais. et quelles sont les pensées, les émotions, les ressentis liés à ça. Deux, si tu t'écoutais vraiment, qu'est-ce que tu ferais? Hmm. Mais vraiment. Hmm. Et trois, t'engager à le faire pendant une semaine et faire ton petit bilan à la fin, à la fois qu'est-ce qui Ouais, s'est passé pour toi et qu'est-ce qui d'accord. s'est passé dans, pas pour les autres, mais avec les autres et dans ton environnement, qu'est-ce que ça a changé. Ouais. Top. Top. J'aimerais aussi que tu nous parles, puisque tu l'as abordé tout à l'heure, que voilà, dans tes super pouvoirs, il y a aussi comment tu mets en lumière la singularité des personnes que tu accompagnes. Moi, ça, Alors j'adore moi, parce que c'est un sujet dont on parle pas très souvent, tu vois, on parle beaucoup de l'identité, d'authenticité, mais la singularité, comment tu la vois et comment tu amènes cette personne à cette révélation. ouais. Alors là, dans ces cas-là, moi, c'est plus, je dirais, la casquette un peu psy que Ouais, j'utilise. d'accord. Parce que quand tu es dans le coaching, tu es beaucoup à
laisser totalement la main à l'autre ou pas lui donner Oui. d'informations. Et là, pour la singularité, je trouve que c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais là, c'est un contexte où avec la personne, on s'est choisi, on crée une relation vraiment de confiance, où elle m'autorise aussi à rentrer dans son univers et où vraiment on crée un contexte, un cadre de totale bienveillance. Donc, c'est dans ce cadre-là vraiment que ça se passe. Et dans ce cadre-là, moi, je fais miroir. Ça, c'est le côté un peu plus oui psy, où je vais pointer des choses chez l'autre, où je vais lui dire ce que je perçois, ce que je ressens. Parce que la singularité, en fait, c'est tellement soi, c'est le plus soi qui existe. Mais du coup, c'est aussi ce qu'on voit le moins, parce que justement, c'est au centre, c'est au cœur, c'est collé à notre front et on ne le voit pas. Ou alors, si ça va être tous les endroits, on va dire, bah, c'est normal, c'est comme ça, enfin, c'est des évidences, Des t'as évidences, l'impression que ouais. tout le monde est D'accord. comme ça, Mm. c'est des endroits où tu vas imaginer que les autres fonctionnent comme toi et tu peux pas imaginer autre chose puisque c'est Mm. tellement ta réalité que tu ne l'identifies pas en fait. Mm. Et du coup, là, à cet endroit-là, je pense que des fois, c'est important d'avoir aussi le regard des autres euh, comme dit, dans un contexte très particulier, avec vraiment des conditions préalables hyper importantes, Mm. mais que des fois, on a besoin que l'autre nous dise, ah, mais en fait, moi, je suis pas comme ça, et là, c'est quelque chose vraiment qui t'est propre, qui est spécifique, que moi, je vois pas ailleurs, et puis moi, maintenant, comme je commence, ça fait 2, 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, bah, je vois plein de choses, enfin, et Oui. là, tout d'un coup, de pouvoir pointer, de dire, ah, mais ça, en fait, j'ai jamais vu, ça, c'est trop bien, ah, mais là, c'est vraiment quelque chose, c'est du toi. Là, tu es en train de dire du toi, tu es en train de faire du toi, tu es en train de penser du toi. Et Ok. donc ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui, dans les accompagnements, dans le feedback de mes clientes, aide à capter ces choses-là et à les conscientiser, en fait. Et d'ailleurs, nous deux, voilà, on a fait cet exercice-là une fois ensemble dans un autre contexte et effectivement, d'avoir les autres, d'avoir le ressenti Mm. euh, de l'autre, ça permet effectivement de capter et de mettre de la conscience sur des choses en soi ou en tout cas de rajouter de la finesse et de la précision là-dessus. Donc voilà, moi en accompagnement, c'est beaucoup cet effet miroir que je vais utiliser pour aider à l'identification vraiment et la mise en mots et en conscience de ce qu'on a de singulier. Génial. Après, voilà, Ouais. quand on s'autorise aussi soi-même, on commence à le voir et Oui. on accueille et on a, Chose. voilà, ça c'est aussi les yeux s'ouvrent sur soi hein, quand on est dans ce processus d'accompagnement. Mais je pense que pour l'amorcer ou pour le compléter, le regard de l'autre et de l'accompagnant est précieux à ces moments-là. Ouais. Précieux. Et tu vois, moi, ce qui me vient comme mot, et tu l'as bien souligné, c'est le cadre, que justement, la personne qui fasse miroir, elle respecte l'intégrité de l'autre. Et ça, c'est important que tu le mentionnes parce qu'on est dans une zone de vulnérabilité importante quand on fait ça. Et la deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que quand on est dans cette démarche et qu'on a une personne qui en face de nous renvoie cet effet miroir, quand on reçoit cette information, moi je trouve qu'il y a une forme d'émerveillement qui est vraiment très profonde et euh, on met de la lumière sur quelque chose qui est vraiment, comme tu dis, très 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 profond et tellement nous-mêmes. Et moi, je vois souvent quand ça m'arrive aussi de le faire pour des clientes, ça génère l'émerveillement. Pour moi-même, ça a aussi généré ça comme sensation. Et voilà, tu dis que c'est précieux, mais je corrobore à 3000%. Ouais. Et en même temps, d'aller au cœur de cette singularité, c'est aussi pour moi une clé quand on veut eh bien, être dans notre pleine expansion d'entrepreneur Ouais. pour aller aussi toucher notre zone sur laquelle on est unique. Tu vois, il y a unique qui devient quelque chose de théorique. Enfin, c'est un concept et il y a cette singularité qui infuse en nous, qui est en nous et qui prend tout son sens finalement. Et pour moi, ces deux notions, elles cohabitent et qu'on a souvent, enfin, on a besoin du regard de l'autre Oui. à un moment pour avancer. Ouais, il est hyper S'entourer, précieux. c'est une clé précieuse. Mais comme tu dis, bien C'est s'entourer. précieux. C'est ça, c'est bien s'entourer. Moi, je ne demanderais pas à n'importe qui
évidemment. de donner son ressenti sur Mm, moi. mm, Je fais très attention à ce que ce soit des gens dont j'aime l'énergie, dont je valide la bienveillance à 1000%. Voilà, et puis des gens aussi où, bah, déjà, tu demandes ça à des gens où tu te sens pouvoir être toi. Si mm, dans la relation, tu es authentique, tu es toi-même, ça veut dire que tu es bien avec cette personne et du coup, elle peut t'apporter, elle t'aura vu sans phare, donc elle pourra aussi t'amener un vrai regard extérieur sur qui tu es. Si tu es dans des relations où tu n'es pas totalement à l'aise, où tu sens que tu te lâches pas, où tu n'es pas tout à fait en confiance, de toute façon, ce que l'autre verra, c'est une façade et ça ne te servira à rien en fait. mm, Donc, ouais, vraiment, tu as raison d'insister là-dessus sur à qui on demande ça, dans mm. quel contexte et vraiment ouais, d'être 100% à l'aise. Voilà. À l'aise, sans masque, soi-même. Et après, on peut tout se dire. Exactement. Je pense qu'aussi, c'est une chance aussi de pouvoir rentrer dans une zone de communication où on sait qu'on peut tout dire et qu'il n'y a aucun jugement. Oui. Voilà, il y a de l'accueil et il y a un feedback qui est précieux. Voilà, Oui. précieux et nécessaire aussi à notre évolution, à notre chemin de vie, que ce soit dans la sphère pro ou dans la sphère perso. C'est génial d'ailleurs de se l'autoriser. Ouais. C'est Euh, vraiment effectivement de l'émerveillement. L'autre va s'émerveiller de certaines choses et du coup toi tu peux voilà c'est des étincelles, c'est des petits trucs qui brillent dans les yeux et voilà moi tout d'un coup chez une cliente je sens que là il y a de l'énergie, il y a un truc, c'est vibrant et elle le remarque peut-être pas et moi tout d'un coup je trouve ça magique, je vois les petites étoiles et je lui montre, je lui dis regarde là c'est beau. Ouais, c'était on a besoin de gens qui nous montrent où on est beau, oui, où on a quelque chose d'extraordinaire, quoi. ouais, tellement important, tellement important. Bon, Lisa, j'adore. Je vois que le temps il a passé encore super vite, mais c'est comme ça dans ces types d'interviews, ça passe super vite. Est-ce que tu voudrais rajouter encore un mot sur justement la suradaptation, le sujet dont on a parlé aujourd'hui quand on est entrepreneur atypique, ou la singularité? Qu'est-ce que tu aurais envie de Euh, partager? Par rapport à la singularité, je rajouterais que oui, il y a ce travail et ce besoin de l'autre. Après, voilà, on en avait parlé plusieurs fois ensemble, donc voilà, j'amène ça aussi aujourd'hui. C'est qu'il y a des outils aussi très chouettes en parallèle ou en complément. Moi, je m'intéresse depuis pas mal d'années maintenant à tous les outils. Comme j'étais dans la suradaptation, en tant que psy, on va souvent te proposer des questionnaires hein, dans les Oui, outils. C'est souvent des d'accord. questionnaires où tu dois t'auto-évaluer. Ah, Mais quand tu es dans la suradaptation, en fait, euh, ben tu ne t'évalues pas bien, en fait, ou tu mm, évalues une version de toi qui est fausse ou qui est, c'est un oignon avec plein de couches. mm, Donc j'aime pas, j'ai jamais aimé ces questionnaires. Je trouve que, voilà, si tu as été dans une expérience pourrie et que tu réponds à partir de cette expérience pourrie, ben ça va te valider que tu es dans ce c'est- fonctionnement, alors que tu as peut-être la possibilité d'être complètement autre chose et que c'était pas vraiment toi dans cette expérience, enfin, ou pas ta nature profonde. Donc moi, depuis plusieurs années, je m'intéresse effectivement aux outils qui vont aller chercher cette singularité. Et pour moi, la singularité, il y a quelque chose qui est de l'ordre du don de naissance. Hein. Moi, je vois quand même ça un peu comme les fées qui se penchent sur ton berceau, mm, qu'on vient quand même chacun un peu avec des façons de fonctionner naturelles et que c'est quand même, enfin moi, c'est ma vision ou c'est ce qui me parle. C'est des j'adore, choses ouais. quand même assez innées et naturel pour chaque personne et qu'on voit déjà chez les enfants ou même chez les bébés, il y a déjà des fonctionnements singuliers chez eux, chez chacun. Et donc voilà, moi je m'intéresse quand même aussi en parallèle à ces outils-là, donc le design humain m'intéresse beaucoup, on est justement sur cette connaissance de la singularité, je trouve ça hyper chouette. Je me suis aussi beaucoup intéressée à une méthode qui s'appelle la méta, qui est créée par Flora Douville, pour celles et ceux que ça intéresse, où on va aller voir on va comprendre sa singularité, son fonctionnement singulier à partir de l'observation de son corps. Donc voilà, que c'est aussi inscrit en fait, qu'on n'est pas fait, on n'est pas maigre, enfin non, c'est même pas maigre, mais qu'on n'a pas telle forme de visage ou telle couleur de peau pour rien, et qu'il y a du sens là-dedans et que ça vient dire des choses de notre fonctionnement intérieur aussi Mm, et naturel.
et que après, une fois qu'on comprend ça, on peut aussi venir mettre des habits qui viennent soutenir ces énergies naturelles et qui viennent exprimer en fait à l'extérieur notre singularité interne. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est des outils très chouettes et Mm. du coup, moi j'ai fait un peu les deux en parallèle, d'avoir des regards de personnes pour voir des choses et en même temps ce travail qui est du travail plus long cours, parce que c'est pas des outils qui s'approprient non plus c'est pas tu le fais en 5 minutes et c'est bon et tu as de l'info. C'est Oui. à chaque fois tout un processus, un cheminement et ce que j'adore c'est quand tout d'un coup ça se recoupe, tu Oui, vois, il y a des ponts quand entre les outils. c'est ça. Et Ça s'imbrique. quand tu demandes le Ouais, regard de quelqu'un, il vient te dire un truc que, ah, mais ouais, mais dans l'outil. Et du coup, ça vient se conforter. Et au fur et à mesure, tu peux accueillir et te dire, ah d'accord. ouais, ça doit vraiment être moi. Parce que à la fois l'outil me le dit ou ouais, ce processus-là vient me pointer ça, mais les autres le perçoivent. Et plus tu vas t'aligner, plus en fait, les autres vont percevoir facilement tout ça. Tu vois, oui, il y a des mots maintenant. Quand on va parler de moi, on va utiliser toujours les mêmes mots. Il y a des mots qui reviennent et au fur et à mesure, ça vient renforcer et mettre un éclairage quand même de plus en plus fort. Donc voilà, je trouve qu'il y a des processus de connaissance de soi qui sont aussi très chouettes et qui peuvent venir pointer des choses. Et euh, voilà, moi, mes clientes, c'est pas ce que je fais, et puis c'est des choses, c'est encore d'autres expertises, et comme dit, ça peut prendre des mois, des années, le design humain, c'est hyper complexe, mais des fois, on va aller piocher juste un petit élément, notamment ce que j'aime beaucoup dans le design humain, c'est comment faire des choix juste pour soi. D'accord. Ok. Donc, il y a une info où on va aller pointer comment moi je dois fonctionner pour euh, oui choisir de manière adaptée pour moi et que ça soit et que derrière il y ait des résultats aussi parce que souvent on va notamment dans l'entrepreneuriat tu vas dire ah telle personne elle lance son offre tac 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 elle fait comme ça je vais faire pareil, tu fais Oui. pareil et en fait chez toi c'est une cata et ça marche pas du tout. Et du coup, tu as tendance à dire c'est toi le problème. En fait, Mm. c'est pas toi le problème, c'est juste que tu as fonctionné d'une manière Mm. qui Qui est était peut-être très inadapté. bonne pour l'autre, mais Mm. pas adaptée pour toi. Donc, quelle est la bonne manière pour toi? Parce que en fait, on n'est jamais le problème. C'est ça qui est important de se dire, c'est qu'on Pourtant, on oui. n'est pas un problème, Mm. on est une singularité, et que le problème, c'est toujours que ce qu'on fait ou les gens avec qui on est ne sont pas adaptés à nous. C'est toujours ça. Le problème il est toujours là. Mais nous, on n'est pas un problème en soi, jamais. Oui, mais c'est hyper important que tu le dises parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent par elles-mêmes parce que et puis il y a qui pensent que elles s'inspirent mais des fois elles vont au-delà, elles se disent elles copient parce en pensant bien faire, on en a parlé au début de cet entretien, voilà, en pensant bien faire et c'est plus néfaste pour elles et elles en souffrent et effectivement, c'est important que toi tu viennes mettre de la lumière là-dessus. Tu vois, on n'est jamais un problème. Sinon, on a tellement cette sensation de culpabilisant, de j'ai mal fait. Et c'est un truc qui, moi, enfin, ça me fait quand même hurler maintenant mais comment dire, ça vient de notre petite enfance, de l'école. Notre mode éducatif à l'école, on va te pointer du doigt ce que tu as mal fait. Hein, on part d'une note sur 10 ou sur 20 et on enlève des points. Il y a d'autres systèmes éducatifs où on part de zéro et on rajoute des points. On valorise qui tu es. Et quand a été éduqué comme ça, et ben forcément, ça crée des schémas mentaux. Notre corps, il a intégré ça et on répète inconsciemment. Et heureusement qu'il y a des outils qui existent pour quelque part nous déprogrammer, C'est ça. désapprendre pour réapprendre autrement, Ouais. autre chose, et sortir de cette culpabilité permanente et de se dire qu'est-ce que l'autre va penser de mes résultats, de moi. Parce que finalement, se tromper, c'est juste une expérience. Enfin, moi, c'est ma vision, c'est ce que je partage. Et encore faut-il faire le pas de ça, Ouais. de s'affranchir de tout un tas d'injonctions qu'on peut nous coller sur le dos. Ouais, tu t'as dit, c'est vraiment se déconditionner, c'est ça C'est qui est ça, super, se déconditionner. c'est super important, quoi. Et que, en fait, il n'y a pas de bonne recette, il n'existe pas de recette pour Mm. toi. Et que, enfin, si, on peut t'en proposer des milliers, mais si tu veux vraiment
être en joie, être heureux et t'épanouir et te réaliser dans ta vie, ben, pour moi, il n'y a pas d'autre choix que de créer sa propre recette. C'est de se dire, OK, il y a un moment, je me relève les manches et je vais aller chercher tous les ingrédients et fabriquer vraiment ma recette maison. et c'est trop chouette. Enfin, c'est du boulot, hein. Du coup, oui, il n'y a pas un truc dans l'entrepreneuriat où tu te dis, oh bah tiens, super, dans 3 mois, je gagne X machin. Voilà, tu crées ta propre recette de réussite. Mais en même temps, c'est tellement chouette à faire, c'est tellement marrant, c'est tellement... et le résultat, il peut y avoir un vrai résultat, enfin un résultat nourrissant pour soi que quand Ouais, on fait ce processus-là. bien sûr. Et, euh, et voilà, et du coup, ouais, ces outils sont chouettes parce que bah, même moi, des fois, tu vois, moi, je vais dire, je m'amuse et tout, mais chez tout le monde, ça va pas se traduire de la même manière. Il y en a qui ont des joies beaucoup plus internes, qui ont des temps beaucoup plus longs. Moi, je suis très spontanée, d'autres ont besoin de temps de réaction. Et bah, de pouvoir déjà moi savoir, même si je connais pas tout par cœur, mais de savoir que ok, ça peut être très juste une façon complètement différente de la mienne de faire. Et puis des fois, effectivement, de leur dire ah bah tiens, tu pourrais aller voir du côté de tel outil ou ah tiens, on va juste regarder ce petit point ensemble Mm. pour effectivement parce que c'est très dur en fait de pas du tout caler son fonctionnement sur l'autre, de pas du tout voilà et on n'y arrive jamais à 100% parce que forcément, on a une vision des choses où ben, c'est notre singularité, donc forcément, on va un peu la projeter sur les autres. Mais voilà, de s'entraîner en tant qu'accompagnante à faire le distinguo entre soi et l'autre et de respecter vraiment et d'avoir beaucoup de recul et de respect pour la singularité de l'autre, voilà, c'est le chemin. Top, merci Lisa, j'adore tout ce que tu nous as partagé et donc voilà, bah, gardez en tête que se suradapter, on peut en sortir. Il y a des solutions. Lisa nous a proposé un petit exercice dans cette interview et aussi voilà, mettre en lumière notre singularité, ça nous permet de faire des pas de géant et de revenir aussi à soi-même. Donc, merci beaucoup Lisa pour ton partage, cette authenticité. C'est voilà, il y a ce petit côté baguette magique que j'adore chez toi. Euh, Où est-ce que on peut te retrouver si on a envie d'aller plus loin, justement, s'il y a une personne qui va regarder cette interview et a envie de s'affranchir de certains dictats et de mettre en lumière ses belles qualités. J'imagine que tu as un site Ouais. internet et je mettrai les Alors, liens sous la vidéo de toute façon. oui, j'ai un site internet qui s'appelle, bah, on est dans le sujet, l'aventure d'être unique, hein. Ok, Donc voilà, .com. Donc vous pouvez retrouver voilà toute mon activité et toutes mes offres sur le site. Et après mes deux terrains de jeu, mes deux grands terrains de jeu actuels, c'est LinkedIn. Donc voilà, je publie de plus en plus régulièrement parce que ça me plaît de plus en plus. Et moi-même, je suis de plus en plus alignée. Donc voilà, ça vibre et j'ai envie de partager beaucoup de choses. Donc sur LinkedIn et mon autre espace, voilà où je partage vraiment des choses, voilà sur mon parcours et comment je vis et vois l'entrepreneuriat. C'est ma newsletter qui s'appelle Les âmes artisanes. Et là, pareil, on a le lien, enfin, vous pouvez retrouver le lien soit en passant par mon site, soit en passant par LinkedIn, voilà. Et là, je publie, enfin, j'envoie un mail tous les 15 jours environ et souvent, bah, je partage, j'aime bien le côté spontané, donc c'est souvent des vidéos que vous allez aussi d'accord. retrouver dans ma newsletter. Génial. Bon, bah, je mettrai tous les liens sous la vidéo de toute façon. Merci beaucoup Lisa pour cette interview intense, pétillant et rafraîchissant. Bah, merci pour l'invitation. J'étais super heureuse que tu me proposes ça. Et voilà, le thème, ben, c'est tout ce que j'adore. Et voilà, et toi, tu captes ça, tu comprends, ça résonne. Et voilà, c'est un plaisir. Et j'en parle aussi très librement parce que je suis à l'aise avec toi et parce que je sais bah, voilà, on est en terrain commun, comment dire, je sais pas comment dire, mais voilà, on se comprend, on est dans la même zone de jeu. Donc voilà, ça, c'est trop chouette. Génial. Bonne fin de journée. À Pétillante toi journée à aussi. tous. À bientôt.